Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du Silence Stage 6 50cc. Alors j'ai eu pas mal de petits commentaires sur la vidéo de hier, euh, me demandant deux trois petites choses sur le 50cc, parce que je pense qu'il y en a qui vont être intéressés par ce genre de cylindre là, pour monter ça sur leur machine. Donc pour l'instant, euh, on va regarder ce que j'ai modifié à l'échappement, parce que hier je vous avais dit que on modifierait un petit peu l'échappement pour lui apporter un petit peu de pêche, puisque je pense que vu la taille des boosters, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à retourner voir la vidéo d'hier, comme ça vous comprendrez mieux quand vous allez voir un peu la modification que j'ai fait à l'échappement. Donc pour qu'il puisse respirer un petit peu mieux, que ça s'évacue un petit peu mieux, parce que je pense que c'est un cylindre, hormis que j'ai pas touché le reste des périphériques, hein, ni les diags A, B, échappement, tout ça, j'ai rien touché. Je vais vous montrer ça. Je pense que c'est un cylindre qui devrait sortir comme ça d'origine. Bon, là, ce que j'ai fait, hein, ça va pas lui faire de mal. Au contraire, je pense qu'on va avoir un gain quand même, comparé à si je l'avais monté stock comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. J'en ai quelques-uns qui m'ont demandé hier aussi, que je leur fasse montrer un petit peu ma façon de travailler. Alors, je te dirais que oui, j'aurais bien voulu te faire montrer comment je taille dans le cylindre, sauf que le problème, c'est que je filme ça avec encore un téléphone. Donc, je ne peux pas faire de montage, passer mon temps comment dire, à mettre un petit coup de renvoi d'angle, parce que pendant 10 minutes, un quart d'heure, la vidéo, il y aura pas de dialogue, vous allez entendre le compresseur, vous allez entendre le bruit du renvoi d'angle. Voilà, ça va pas être intéressant pour vous d'entendre pendant un quart d'heure. Ça va être chiant. Par contre, je peux vous montrer avec le matos avec lequel je travaille. Donc voilà, hein, je travaille avec les grands livres de magie. Donc voilà. Ça, c'est quelques petites fraises. Alors j'en ai des toutes neuves, il faut que je les range dans mes machins. J'en ai d'autres encore dans la petite boîte, mais voilà. J'ai différentes fraises avec différentes tailles, de différentes formes, hein, pour aller chercher dans les petits angles, tout ça. Donc voilà, hein, j'ai plusieurs petits trucs avec différentes fraises dedans, avec des formes un peu différentes. Voilà, comme celle-là. Voilà. Alors c'est pareil, hein, j'ai tout ça, mais il faut que je refasse le stock dedans. Vous voyez, des pointus. Alors, voilà, pour aller faire les angles, tout ça, pour le traitement Nicasil, pour casser les angles un petit peu. Voilà, j'en ai d'autres un peu dans la boîte qui est là-bas. Donc le renvoi d'angle, c'est simple, hein, c'est un renvoi d'angle, c'est un vrai renvoi d'angle de dentiste avec tout le boîtier. Donc voilà, hein, avec la petite soufflette pour envoyer de l'alcool, tout ça. Alors le truc très pratique, c'est que quand vous allez souffler dans les transferts, quand vous allez travailler un petit peu, vous mettez un petit coup dedans, ça passe partout. Mon renvoi d'angle qui est là aussi. Voilà. Donc je peux régler la pression, tout ça. Alors, après, c'est pareil. J'ai la petite pédale par terre, un truc de dentiste, hein, avec la machin. Voilà, on appuie dessus, plus on appuie fort, plus ça fonctionne. Plus il y a d'air qui sort, donc ça fait tourner la vitesse un petit peu plus rapide du renvoi d'angle. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu le matos que j'utilise, hein, basique, un petit peu comme tout le monde. Hein. Alors après les petites modifications pour ceux qui se rappellent de ce que j'ai fait hier. Donc voilà, parce que là j'avais mis un petit peu en place parce que j'étais en train de prendre quelques petites valeurs. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu correctement. Alors avec la pile électrique, on va essayer déjà de voir si je peux vous montrer. Donc pour ceux qui s'en rappellent, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si on va mieux voir. Je suis pas sûr. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Voilà, la taille des boosters. Donc j'ai remodifié un petit peu les boosters. Hein, parce que d'origine, ils sont pas aussi grands que ça. Hein, ils sont 60% oui, plus petits. Donc voilà, j'avais dit qu'on pouvait au moins faire 60% de plus. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je trouve, hein, j'ai pas copié du tout, hein, mais je trouve qu'on dirait un petit peu le bidalo, hein, la forme, hein, des boosters. Hein. Bon, de toute façon après, hein, quand on fait des boosters à l'échappement, il n'y a pas trop le choix de leur donner un petit peu cette forme-là. Donc voilà un petit peu le boulot que ça donne. Essayez de vous... Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ça de près.
pas évident. Voilà. Ici de faire un truc propre. Donc voilà, un petit peu les boosters modifiés. Donc après, première chose, si vous voulez monter un petit cylindre comme ça, malheureusement, je me suis aperçu de ça tout à l'heure, vous avez intérêt à modifier votre bloc à l'intérieur, parce que les bas de jupe tapent dans le fond. Alors c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que le gars qui n'a pas envie de ouvrir son moteur, qui veut mettre ce cylindre-là plug and play direct, ben il peut pas le monter. C'est un petit peu dommage, je reproche ça à Stachys. Alors après, tous les blocs moteurs, hein, je sais qu'il y a des blocs moteurs qui sont différents, qui ont des usinages qui sont faits un peu plus profonds, mais celui-là, c'est un bloc qui n'est pas très très vieux, et c'est dommage. Donc alors après, bah, c'est vrai que c'est pas très professionnel, hein, c'est un peu anti-mécanique, mais la seule solution que vous avez, si jamais vous avez ce problème-là, eh ben, c'est de couper le bas de jupe. Voilà, pour pas être obligé d'ouvrir votre bloc moteur, hein, si jamais votre vélo il est pas vieux, tout ça. Bon après, hein, quand on voit la taille du bas de jupe, hein, si vous enlevez 1 ou 2 mm, c'est pas ça qui va fragiliser, hein. Quand on voit l'épaisseur, surtout sur un 50cc, c'est pas trop grave. Donc bah voilà, c'est juste ça qui est un tout petit peu dommage. Donc bah aujourd'hui, hein, par contre, on prendra pas. Alors, on va prendre l'auto parce que j'aimerais bien le monter. Alors ce cylindre-là, comme ça va être pour rouler tous les jours, mais on va vouloir qu'il fonctionne quand même pas trop mal. Je pense que je vais lui monter, si je pouvais réussir à lui monter un squish de 0,70, 0,75 avec 13,73 d'auto, ça serait pas mal. Parce que le problème, c'est que si jamais je le comprime trop dur, étant donné que c'est un petit 50cc, bisegment, je sais que les mâles aussi, on a 0,52 squish, mais bon, après, il y a des gros allumages dessus avec beaucoup d'inertie. Parce que j'en ai déjà monté du 50 MHR, Team, et le problème, c'est que quand vous le comprimez à 0,50, alors c'est sûr, hein, ça marche, hein, vous ouvrez la poignée, ça tourne, vous avez du couple, mais vous n'avez pas de rota. Et bah, le problème, c'est que pour avoir de la rotation, il faut quand même un allumage avec une platine d'inertie ou un gros stator style PVL. Enfin, un gros rotor style PVL, pas stator, un gros rotor style PVL. Et là, on est sur un allumage Doppler, donc le rotor est pas très gros, donc pas beaucoup d'inertie. Donc on va pas le comprimer trop dur pour qu'il puisse avoir un peu de couple et, euh, et un peu de rotation. Donc voilà. Donc en plus, il va être associé avec un Carbut 21. Donc voilà. Après, je vous donnerai les paramètres de la carburation, tout ça. Ce que je mettrai en gicleur. Donc là, déjà, montage stock, j'ai trouvé 0,30 hein, de jeu, comment dire, en squish. Donc c'est pas énorme stock. Donc là maintenant, on va continuer un petit peu le truc. Je vais essayer de trouver le bon joint. On va prendre un petit peu des paramètres ensemble. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on trouve, ce que je monte. Et puis comment ça se goupille, quoi. Donc voilà. Donc dans la pochette, alors oui, en parlant de pochette et puis de jeu, tout ça, le problème, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de, on n'a pas de bouquin pour dire, bah, faut monter un squish de 0,80, machin. Donc dans la pochette, donc vous avez 3 petits joints. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire un montage ensemble, et puis je vais vous donner un petit peu les valeurs que j'ai, comme ça, si vous achetez ce cylindre-là, ça pourra un petit peu vous guider dans le choix et le montage des joints. Tel taux va falloir mettre si vous voulez que ça fonctionne comme ça, parce que je pense qu'à mon avis, voilà, si on met trop de taux, je pense que c'est un truc, il n'y aura pas de rotation. Donc pour un montage soft, on va faire un petit truc qui fonctionne pas trop mal, avec un petit taux intéressant, voilà. Comme ça, vous aurez au moins des repères. Donc étant donné qu'on a 0,30, on va essayer de trouver un joint de 0,50. Donc je pense que le plus épais, oula, à mon avis celui-là, il fait largement... Oui, c'est 0,80. Alors le plus épais dans la boîte fait 0,81 même. Je vais vous donner comme ça un petit peu les valeurs, parce que comme ça, tous ceux qui n'ont pas de pied à coulisses, forcément, ne peuvent pas mesurer. Alors j'ai... Ouais, voilà. J'ai 0,82, hein, sans forcer. Bon, si on appuie un petit peu dessus, voilà.
Ça, c'est le joint le plus gros dans la pochette. Donc 0,82. Donc ça, c'est sûr, celui-là, c'est pas la peine. L'intermédiaire, on a combien? 0,45. Donc je pense que c'est celui-là qu'on va prendre. Hein, 0,45. Et le joint rose. On va contrôler 0. Le joint rose, je pense qu'on doit avoir 0,20 par là, 0,35. On a 0,32. Donc étant donné que j'ai 0,40, 0,31 stock, on va lui foutre 0,45. Ça me fait 0,76. Ça va se tasser un peu, 0,70. Ouais, on va voir, tiens, ce que ça donne, 0,70. C'est à peu près. Après, ça va dépendre du taux hein, qu'on va trouver. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait chaud? Voilà. La deuxième segmentation. On va mettre tout de suite les serre-clips, comme ça on va pas les oublier. Ce serait dommage. Que les 10 premiers mètres, ça casse. Tout ça à cause de serre-clips oubliés. Faire le petit tour. Voilà. Pour l'enfoncer comme il faut dedans. Toc. Voilà, c'est verrouillé. On va mettre la deuxième. Bon, sinon, hein, ça a l'air d'être un petit cylindre qui m'a l'air d'être pas trop mal foutu. Donc voilà, là pareil, c'est bien comme il faut. Parfait. Donc, allez hop, on va lui monter ça dessus. Donc, bah, comme d'habitude, hein, quand vous mettez la segmentation, hein, les écritures vers le haut, hein, le nord, comme d'hab. Alors, toc. Alors, pour mettre la segmentation sur du 50 cc, ça a toujours été un peu la galère. Les segments sont tellement fins. Puis avec les doigts pleins de sueur, ça glisse. Pour les serrer, c'est pas évident. Voilà. Ça, avoir les doigts tout gras, c'est une catastrophe. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Ouais. Allez, hop. Donc maintenant, le petit joint. Et après, on va pouvoir mesurer ça. Voilà. Ah, vous inquiétez pas, c'est juste pour chercher le PMH, pour être sûr d'avoir le piston bien en haut quand je vais mettre de l'huile. Voilà. Comme ça vous permettra d'avoir un peu de valeur. De ne pas partir dans l'inconnu.
C'est vrai que c'est un peu dommage, autant que sur les autres cylindres, ils vous donnent quelques petites notices, autant que là, débrouillez-vous un petit peu. Pas cool ça, Stachis. Pas cool. Voilà. Je vais verrouiller le truc parce que j'entends. Voilà. Pas besoin de serrer très fort. Hein. La petite jauge de mort. Voilà. Attendre que ça redescende. Un petit peu là-dedans. Ah oui, que je prépare la petite calculette magique. Alors. Bon, par contre, le truc qui est bien, c'est que comme il fait chaud, l'huile est bien fluide. Ça coule tout seul, on va pas mettre 3 heures. Bon, voilà. Alors là, on est bien à 0, hein. Voilà. Et c'est parti. Alors là-dessus, en bougie, moi je conseille une BR10 EX ou une BR10 EG. Hein. Pour le temps qu'il fait. Après cet hiver, vous pourrez mettre une BR10, une BR10 ES. Mais là, pour l'été, pour les grosses températures, je conseille ça. Voilà. Bouteille à côté. Alors nous avons 7... 7,20. Je sais pas si vous voyez. Voilà. 7,20. On voit pas bien, on a l'impression que c'est à 7,30, mais c'est 7,20. Alors, 7,20. Alors, 7,20 moins 2,4 de puits de bougie. 4,08, donc on est d'accord. Donc 4,08 plus 50 cc, 54,08, divisé par le volume de chambre, on serait à 11,41 de taux, ce qui n'est pas énorme. Ouais. Ça comprime pas très dur même. Ouais. Vraiment pas dur du tout. Le problème c'est que si jamais je rajoute un petit peu de volume, on va pas avoir beaucoup de squish. Bah ça fait pas énorme, ça fait vraiment pas beaucoup. Bah on va le laisser comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Hein. On va bien voir ce que ça donne, avec 11,43, si jamais il n'y a pas assez, bah je redéculasserai et puis je mettrai un joint un petit peu plus épais, un petit peu moins épais. Mais bon, on va laisser comme ça, étant donné qu'on sait pas trop combien on peut mettre de squish, on va laisser 0,70 et puis on va laisser comme ça. Et puis voilà. Et puis vous verrez bien, pas demain, mais après-demain, si je refais une vidéo, comment ça tourne. Et puis on verra bien, ça se trouve on peut être surpris hein, des fois. Hein. On a des surprises. Donc voilà un petit peu pour les modifications que moi j'ai apportées et les petites valeurs qu'on trouve dessus au niveau de taux de compression. Donc bah là du coup on va s'arrêter là. Moi je vais continuer à remonter le moteur, l'allumage, la boîte à clapet, tout ça. Et puis on va bien voir ce que ça donne avec le taux que je viens de trouver. Et puis s'il n'y a pas assez, eh ben, je referai une petite vidéo sur la modification, le joint que je relèverai, que je remettrai. Et puis voilà. Donc, bah, pour ceux qui ont des petites questions, hein, toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Un petit like, ça fait pas de mal. Et puis, bah, à la prochaine. Hein.